وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle intervention autour de la zakat. Nous allons évoquer aujourd'hui, dans cette intervention, la sagesse qu'il y a derrière la prescription de la zakat. L'aumône a été prescrite pour refléter de sublimes sagesses et de nobles objectifs indénombrables. Nous savons tous que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hakim, le très sage. Ce qui implique que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, toutes les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont fondées sur des points de sagesse. Pour la zakat, nous allons essayer d'évoquer quelques points de sagesse. Premièrement, la zakat a été prescrite afin d'accomplir un acte d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est la plus importante des sagesses. Car l'aumône est avant tout un acte d'adoration et une œuvre de soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, la purification des biens et leur augmentation, de les rendre bénéfiques et de leur éviter tout malheur et fléau et de les préserver contre les catastrophes et la perte. Troisième point de sagesse, la purification de celui qui s'acquitte de l'aumône contre la parcimonie, contre l'avarice et les impuretés et les péchés. Et pour qu'il s'exerce au don et à la dépense dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième point, la zakat a été prescrite afin de consoler les pauvres et de subvenir aux besoins des nécessiteux, des indigents et des plus démunis dans la société. Cinquième point, la zakat a été prescrite afin de réaliser la solidarité, l'entraide et l'affection entre les membres de la société. Car en effet, lorsque le riche donne son aumône à son frère le pauvre, il chasse par cela ce qui pourrait y avoir dans le cœur du pauvre comme rancœur ou espérance de voir disparaître le bienfait de la richesse dans lequel se trouve son frère. Ainsi, les rancœurs disparaissent et la sécurité se répand. Sixième point de sagesse, c'est que dans l'acquittement de l'aumône, il y a là une reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits dont il a fait part à son serviteur. Et c'est également un acte d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et une preuve qu'on exécute les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le septième point de sagesse que l'on retrouve derrière la zakat, c'est également une preuve de la véracité de la foi de celui qui s'en acquitte. Car l'argent que l'on aime ne peut se dépenser que pour une chose ou une cause que l'on aime encore plus fort. C'est pour cela que l'aumône s'appelle sadaqa. Car celui qui s'en acquitte recherche vraiment
recherche réellement, recherche sincèrement l'agrément d'Allah. Dernier point de sagesse que nous allons évoquer, la zakat est un moyen d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également un moyen de faire descendre les bonnes choses et les bénédictions du ciel. Et c'est également un moyen de se faire expier les péchés. Voilà mes chers frères et sœurs pour cette intervention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle intervention. En attendant, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.